Comment tu veux faire un baume à lèvres avec ça? C'est un rouge à lèvres ça, c'est un rouge à lèvres liquide. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on va parler des produits nuls. Les produits qui m'ont laissé tomber, qui m'ont déçu, sur lesquels j'ai changé d'avis, certains que je ne recommande pas. Tous ces produits qui soit je vais terminer parce qu'ils sont en cours et j'ai pas envie de jeter les produits, ou qui vont finir dans mon déclutter, ou que je vais mettre à la poubelle, je sais pas. On verra bien. Il y en a qui sont déjà terminés qui étaient pas géniaux. Ok, alors c'est parti. Je commence. Alors là c'est un nom de chez nom. Il n'y a pas d'ordre précis mais voilà. Vous le savez, ça fait 3 fois que je raconte cette histoire. J'ai reçu ça en cadeau de la part de l'une d'entre vous et j'en suis désolée parce que c'est ni de ta faute ni de ma faute, c'est la faute de la composition du truc qui convient pas. J'ai des syllabes qui partent comme ça en pièces détachées, qui convient pas à ma peau, mais ça m'a filé de l'urticaire comme jamais j'ai eu de l'urticaire dans ma vie. C'est le Planters Collection Paris thé orange crème pour le corps. La seule fois dans ma vie où j'ai eu une réaction comme ça sur ma peau, c'était avec un produit au camphre. Je ne supporte pas le camphre, ni en Vicks, ni en crème, enfin ni dans le nez, ni en crème. Mais c'est la première fois que j'avais eu cette réaction là, et là c'est la deuxième fois de ma vie. Alors je sais pas s'il y a du camphre à l'intérieur ou quoi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ma peau n'aime pas du tout et vous l'avez vu, j'ai fait une grosse crise d'urticaire sur tout le corps. Donc ça c'est ne mettra plus jamais, ok. Ensuite un produit de ELF, c'est le baume à lèvres Ride or Die Lip Balm. Et vous voyez que je suis déjà rendue juste ici. Parce que je continue à le mettre, mais je n'aime pas du tout ce produit. C'est mon baume pour avant de dormir. Autant vous dire que c'est extrêmement pigmenté, donc j'ai toujours l'air d'un clown avant d'aller dormir. Mais c'est pas grave, je veux le terminer. L'odeur est bien. C'est écrit Pumpkin Spice Latte. Si tu goûtes un Pumpkin Spice Latte qui sent ça, il y a un gros problème, ok. Ça sent pas du tout Pumpkin Spice Latte. Je me suis fait avoir comme une bleue parce que bah... Mettez PSL, 3 lettres magiques sur n'importe quel produit et je veux. Donc... écoutez, nous sommes faibles. Alors, premièrement c'est très pigmenté et c'est en forme de baume, donc en termes de précision c'est nul, je vais vous montrer. Mais en plus de ça, je trouve pas que ce soit un baume super hydratant, super efficace. Vous voyez? Comment tu veux faire un baume à lèvres avec ça? C'est un rouge à lèvres ça, c'est un rouge à lèvres liquide. Et c'est pas la formule que je préfère. Mais en transparent, passe encore. Mais en teinté, non. Voilà, donc ça, non, je n'aime pas du tout. Mais je le garde parce qu'il est en cours et c'est pas non plus dégueulasse, c'est collant et ça me fait pas de réaction ni rien. Donc je ne vais pas jeter des produits pour rien. Ensuite, un produit que j'utilise encore en ce moment, ce produit à sourcils de Maybelline. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires où est-ce qu'on peut trouver les produits à sourcils Maybelline et je les ai tous trouvés chez Beauty Bay. Si ça vous dit, mon gel à sourcils, mes crayons à sourcils, enfin pas lui mais le précédent, ils ont tout sur Beauty Bay si jamais ça vous intéresse. Quoi qu'il en fût, celui-ci je voulais tester quelque chose de nouveau parce que comme vous le savez peut-être, je finis mon sourcil ici dessiné et je mets du gel et je mets de la poudre pour pouvoir et remplir et faire une belle pointe. Et là je me suis dit tiens c'est cool, il y a de la poudre au bout, comme ça j'ai pas besoin de sortir ma poudre et regardez la taille. Je ne peux pas mettre avec ça, ça ne fonctionne pas. Donc ça sert à rien et je me rends compte que ça me manque un spoolie au bout. En ce qui concerne le crayon, il est super cool, je l'aime vraiment beaucoup, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, c'est juste, c'est pas mon préféré du tout. Ça m'énerve qu'il y ait un bout qui ne serve à rien, donc j'ai toujours ça et à côté j'ai un spoolie avec l'embout poudre. Voilà, donc c'est juste... J'aime pas ce produit, j'en rachèterai. Ensuite, un produit de Bath Body Works qui s'appelle Super Rich
Moisturizing Body Wash, nettoyant, hydratant pour le corps, super riche, Shea Butter Coconut Oil. C'est un gel douche et qui fait en même temps hydratant. Je me suis dit c'est génial, j'ai pas besoin de crémer mon corps en sortant de la douche, je peux faire un 2 pour 1 et tout. Non. C'est comme si vous aviez mis un gel douche normal sauf que ça mousse pas, c'est tout. Ça n'hydrate pas tellement la peau, pas plus qu'il faut. J'ai pas la peau particulièrement sèche. J'aime bien me oindre après avoir pris une douche pour le plaisir et parce que bah, ça fait du bien. Mais pour le coup bah, ça c'est un petit peu, ça marche pas du tout. Ça ne dit pas ce que ça promet en fait. Donc je ne vous, si vous voulez l'acheter pour l'odeur qui est at the beach, qui est vraiment une très belle odeur de coconut, sable, salé, tout ça, oui. Mais ne vous attendez pas à ne pas avoir à mettre de crème hydratante à la fin de votre douche. C'est juste, c'est un peu la décevance pour ça. J'ai aussi ce déodorant Rio Deo de Sol de Janeiro qui m'a coûté 21 balles pour 57 grammes. Beaucoup trop cher. Et tout le temps sold out sur le site de Sephora. N'achetez pas ce truc. Si non, si n'achète. Je transpire pas forcément beaucoup, hein, et en général ma transpiration ne sent pas très fort. Sauf que comme je vous disais ça a déréglé mes trucs. Je sais pas ce qui s'est passé. Depuis que j'ai fini de mettre ça, je pue. Alors, premièrement, c'est cher. Deuxièmement, ça sent très bon. C'est dommage parce que ça sent très bon. Troisièmement, tu te retrouves avec du jus sous les bras à la fin de la journée. Donc a tenu la journée, mais c'est genre tu dors, tu pues le lendemain matin. Tu vois ce que je veux dire? Donc zéro agréable. Qu'est-ce qui aime se réveiller en puant? Personne, hein. Voilà, j'ai l'impression que ça... J'avais pas ce problème avant, j'utilisais un Dove masculin que j'ai recommencé à utiliser et j'avais pas cette odeur genre après 24 heures où je puais, tu vois. Mais depuis que j'utilisais ça, ce n'est plus la même chose, ma vie a changé. Donc je suis retournée au Dove masculin. Mon aisselle va devoir réapprendre à sentir bon, c'est tout, toute seule. Voilà, c'était un fail. Ça c'est une question de couleur, ça n'est pas tellement un produit qui me convient, c'est un produit qui va être dans mon declutter, c'est un highlighter. Le voyez-vous? Oui, il est là, de Ofra qui s'appelle Mother Earth, qui est un trop blanc pour moi, qui est un highlighter duochrome vert à rose, mais la base blanche ne me convient absolument pas au teint. Alors si jamais vous êtes quelqu'un qui est foncé et qui cherchait un highlighter duochrome, celui-ci n'est pas celui qu'il vous faut. Si vous êtes pâle par exemple, ça va être très très beau sur vous, mais alors sur moi c'est une horreur. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'aime beaucoup les highlighters Ofra, d'ailleurs j'en ai un aujourd'hui. Ça s'appelle Soho, je mettrai un barre d'infos, tout ce que je porte sur le visage si ça vous intéresse. Donc ça va être dans mon declutter. Ensuite j'ai ce mascara, c'est celui que je mets en ce moment. Et quand je commençais à le mettre, comment je parle? Quand j'ai commencé à le mettre, je l'ai trouvé bien. Mais précédemment, j'avais le Lash Freak de Urban Decay que j'ai adoré. Là, j'ai mis ça après. Je me suis dit, oh, c'est bien, ça fait le même effet. Le pinceau est vraiment super sympa. C'est Idol de Lancôme. Le pinceau est super sympa et tout. Alors ça, pour le coup, le pinceau est vraiment cool. Genre, il courbe bien, il attrape bien les cils et tout. Ça, c'est bien. Mais en ce qui concerne, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. En ce qui concerne, moi j'aime, ma préférence, ce sont les mascaras bien pâteux, qui font bien des cils volumineux, voyants, effet fossile et tout ça, exagéré. C'est bien ça, mais ça n'est pas ce que je recherche. Je recherche l'effet du Lash Freak, du Damn Girl, du Miss Sporty Lash. Quoique Miss Morty Lash chez lui ça se ressemble un petit peu plus. Mais il est un tout petit peu plus sec, le Miss Sporty, qui fait un petit peu plus de pâteux. J'aime quand c'est pâteux. Mais j'ai eu l'impression que c'était pâteux au début et que c'est devenu moins pâteux par la suite. Je sais pas pourquoi. D'habitude c'est l'inverse qui se passe, mais alors là je n'ai pas compris. Donc je n'aime pas tellement ce produit. Je le termine parce que je l'ai et je vais pas le jeter. Il fait quand même la job, et je veux dire en termes de préférence, ça n'est pas ma préférence à moi. Donc voilà, ça c'est ça, ça va être ça.
Ensuite, un produit de chez MAC que je vais sûrement mettre dans mon déclutter. Mais je pense que je vais lui donner une dernière chance, ok? Je vais le mettre dans mon purgatoire. Parce que je l'aime bien quand même. C'est un... Comment ça s'appelle déjà? Extra Dimension Skin Finish qui s'appelle Flusher. Et même problème que l'autre, beaucoup trop pâle. Mais celui est un peu plus beige et je me demande si je vais pas réussir à le faire fonctionner. Il est là. Donc lui je vais le mettre dans mon purgatoire. Le purgatoire c'est les produits que je garde à côté pour les réessayer une autre fois, pour leur redonner une chance, on ne sait jamais. Est-ce que j'ai pas eu... est-ce que la première fois j'avais peut-être... Enfin, pas mal appliqué, mais je disais, est-ce que je pourrais appliquer différemment avec un nouveau médium ou quoi? C'est là où ça va, ça. Voilà, parce que comme j'aime les produits, voilà. J'ai un produit de Fourth Ray Beauty qui s'appelle... Alors, comment ça s'appelle? Kiss and Tell Lip Patches. J'ai acheté ceci, non, sachant que, bon, à la base, je suis pas très gel, patch, machin, silicone. Ça vient avec une petite pince à épiler en plastique, une petite boîte, et il y a des patchs pour la bouche. Mais moi, je pensais que ça allait être genre saturé de produits et que ça allait hydrater ou quoi. Un petit peu de gingembre avec vos sushis. Et en fait, non. Pas du tout, ça n'est pas du tout saturé, on dirait qu'il n'y a pas de produit du tout à l'intérieur, que c'est juste une pellicule de silicone, pas de silicone, de gel que tu mets sur les lèvres. Il n'y a pas du tout l'effet hydratant et pour ça bah, je déteste ce produit en fait. Je l'ai mis qu'une fois, j'étais super déçue, j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. En plus de ça, tu peux rien faire pendant que tu mets ça sur ton visage, donc pour moi c'est non, je rachèterai pas ça. Je me rends compte avec le temps que je déteste les patchs qui viennent comme ça en... machin là. Autant la dernière fois j'avais acheté, c'était quoi les patchs que j'avais essayé pour les yeux qui étaient beaucoup trop coulants et qui coulaient, qui étaient beaucoup trop saturés et qui coulaient. C'était, en fait le truc c'est que je trouve que c'est gadget. J'ai pas besoin de de mettre du sérum qui dégouline tout le temps sur la figure quoi. Je veux dire, j'aime pas ça. c'est pas du tout mon délire. Donc ça je l'ai utilisé que genre une fois et je pense que je vais le donner à ma soeur ou à ma mère, elle va être très contente. Ensuite ça, c'était la grande décevance. Vous allez voir l'histoire de ce produit. L'évolution, parce que vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu deux fois et là c'est la fois où la troisième et dernière fois. Qu'est-ce qui se passe avec les cheeks doux? Je ne sais pas. Alors je pense que c'est un des seuls qui m'est arrivé séparé. J'arrive pas à le remettre comme il était à l'origine et j'ai peur de mettre ça sur mon visage. Est-ce que c'est périmé ou quoi? Je sais pas trop. Même la texture elle a changé, c'est devenu beaucoup plus liquide que ça l'était déjà au départ, mais non, ça revient pas à sa couleur. Vous voyez? Donc je suis hyper déçue parce que bah, je l'ai mis qu'une fois. Et ben voilà, c'est beau belle. Et pour finir, j'ai cette colle que j'ai achetée sous les conseils de Marion. Alors j'espère que c'est de sa faute. Hein. Elle disait que ça tenait super bien et tout, blablabla. Je me suis dit, ah bah c'est cool parce que bah, j'ai besoin d'une colle qui tient bien, parce que j'aime bien mettre des faux ongles. Et des fois je les mets avec les gommettes, mais tu sais j'aimerais bien que ça tienne des fois plus longtemps. Et je pense qu'elle avait dit que c'était un truc plutôt naturel ou quoi. Je sais pas, il y avait quelque chose qui était bien et elle disait que ça tenait très bien. En plus l'applicateur c'est un applicateur style vernis, donc encore mieux. Le seul truc c'est que ça n'a absolument rien changé pour moi. Premièrement ça n'a pas tenu très longtemps la colle sur mes ongles, même après avoir nettoyé l'ongle, et deuxièmement ça m'a fait comme d'habitude une réaction allergique. Alors bon, j'étais au courant que j'étais sensible à la colle pour les ongles, puisque c'est pas la première fois que ça m'arrive. Plus jamais. Voilà, si jamais vous cherchiez une colle miracle pour les faux ongles et tout ça, ça n'est pas celle-ci. Voilà, moi je la cherche encore. Je n'ai pas envie de faire des essais. Et on se rappelle de ce qui s'était passé à l'époque. Bon voilà, je ne souhaite ça à personne, c'était vraiment très désagréable. Et voilà, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des produits que vous avez essayés récemment et qui sont décevants? C'est toujours fun à partager, comme ça bah, ça peut éviter aux autres d'acheter des produits nuls. Et je vous retrouve donc, bah, c'est ça, pour une autre vidéo demain, même heure. Et je vous fais d'énormes bisous.
Bye.